Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance donc pour les Capricornes pour le mois de mai 2024. On va commencer les Capricornes avec l'oracle de Béline. Alors, les Capricornes. Ah, les Capricornes déjà, ça sort les cartes, ça sort. Alors, donc je voulais vous dire, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance, effectivement. Je n'ai pas pu faire de guidance ces derniers temps. Et je reviens, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous c'est pareil. Quoi qu'il en soit, donc nouveau départ, nouveau décor et nouvelle guidance. Elles seront beaucoup plus petites, elles seront moins détaillées pour l'instant en tout cas, parce que là je n'ai effectivement pas trop le temps. Mais vous me manquez, donc j'avais vraiment envie de refaire les guidances, donc me revoilà. Allez, c'est parti pour vous. Nous avons déjà 4 cartes qui sont sorties que nous verrons par la suite. Ah oui, je vais faire une coupe avant. Vous avez la carte donc de l'élévation et la carte de la fatalité. Alors, la fatalité qui peut nous expliquer la fin de quelque chose et l'élévation, le début de quelque chose. Alors, ça peut être également quelqu'un qui s'en va, malheureusement, ça peut être ça aussi, passe de l'autre côté. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais j'avoue que là, avec la carte de l'élévation et la carte de la fatalité, voilà. Mais ça peut être également le fait de changer de vie, de changer de peau. On va voir dessous, vous avez la carte de la beauté, la carte de la découverte, et ici, le miroir magique, la carte de la réussite. Voilà. Alors, on va aller voir ces cartes ici. Vous avez la carte de l'entreprise, la carte de l'inconstance qui bouge beaucoup là en ce moment, elle sort la carte de la nativité et la carte de la ruine. Donc il va y avoir un changement, ça va bouger, ça ne sera pas de votre faute. C'est peut-être au niveau professionnel ici, il va y avoir quelque chose de nouveau. Vraiment, vous allez peut-être vous sentir à un moment donné complètement abattu, vous allez tomber. Vous n'allez rien comprendre parce que ça peut arriver très vite. Mais sachez que en réalité, c'est la fin vraiment de quelque chose. Mais c'est voulu, c'est le ciel qui l'a décidé. Parce que vous avez quelque chose d'autre à faire. Vous avez un nouveau chemin à prendre ici. On a cette carte de nativité et l'inconstance qui est là. C'est le ciel. La carte de l'entreprise, c'est la carte du travail. Donc, la carte de la ruine ici, c'est la carte vraiment de... ça tombe. C'est le coup de foudre. C'est, voilà, on perd tout. Donc, c'est vraiment... mais en réalité, c'est ce que vous allez ressentir, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir avec donc le tarot ici de Cero Marchetti. Et on va aller voir donc ce qu'il a à nous dire, ce tarot. Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va vraiment... Vous allez tomber de haut, hein, ça c'est certain. Mais en fait, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Vous allez vous sentir peut-être appauvri. Vous allez peut-être vous sentir diminué. Vous allez avoir l'impression que c'est la fin de quelque chose. Mais en fait, c'est pour vous élever, c'est pour grandir. C'est ce qu'on me dit ici. Ça fait mal, mais c'est pour... malheureusement, on dirait que... J'ai l'impression qu'on vous a déjà donné des messages, mais qu'il y a des messages que vous n'avez pas entendus et que de ce fait, aujourd'hui, eh bien, vous tombez d'encore plus haut. Voilà. Ah là là, oui, le 5 de bâton. Oula, et la tour qui ressort. Donc là, les Capricornes, oui, effectivement, je le confirme. Vous avez encore cette énergie-là qui ressort ici. Et en fait, le problème, c'est que vous allez vous en vouloir. Le problème, c'est que vous allez vraiment être extrêmement déçu. Vous allez avoir envie peut-être même de tout casser autour de vous. Vous n'allez rien comprendre ici à ce qui se passe. Mais parce qu'en fait, c'était franchement, c'était voulu, quoi. C'est comme ça. C'est la fatalité. Voilà. Alors, vous avez la carte du pendu et le 4 de bâton. Là, on va vous parler d'un nouveau départ. Vous allez prendre le large, vous allez quitter quelque chose, vous allez vous mettre en stand-by. Alors, on voit le pendu, en plus, il est sorti à l'envers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très désagréable.
Mais encore une fois, on va vous dire de regarder les choses autrement. Parce qu'en fait, vous allez vouloir vous accrocher à quelque chose qui n'est pas pour vous, quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus aujourd'hui en tout cas. C'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'existera plus jamais. Et ce quelque chose ici, si vous restez avec, vous resterez en fait enfermé dans un système ou dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout. C'est pour ça que vous avez la carte ici de l'élévation avec le Béline. Ici, on est en train de vous dire qu'il faut vous sortir d'une situation. Arrêtez de vous accrocher et regardez ce qui vous attend. Regardez par la fenêtre, vous avez ce 4 de bâton qui est extrêmement prometteur. Là, vous avez tout ce côté sombre qui est là, ici, là, qui représente tout ceci. Et on vous dit, si vous arrivez à passer cette étape-là, cette ruine, ce problème-là, eh bien, vous allez aller vers quelque chose d'heureux, quelque chose de nouveau, quelque chose d'heureux. On le voit ici. Alors, il est possible que ce soit par rapport au travail, hein, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui va bouger, mais vous ne vous y attendez pas. Ça va arriver d'un coup comme ça, c'est vraiment très très surprenant et vous allez vous en vouloir, c'est certain, parce que vous allez avoir l'impression que c'est de votre faute alors que pas du tout. Ça n'est pas du tout de votre faute. C'est écrit. C'est la fatalité. C'est un mot qui est extrêmement difficile, mais voilà. En tout cas, on voit bien quand même derrière que quelque part, c'est quelque chose qui va se transformer en chance, parce que ça va vous donner une nouvelle vie, un nouveau soleil. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose d'extrêmement désagréable, quelque chose qui pour vous n'est pas suffisant, quelque chose qui ne se concrétise pas, quelque chose qui n'avance pas. C'est quelque chose qui vous ruine la santé, qui vous ruine les finances, qui vous ruine en tout et pour tout. Et le problème, c'est que j'ai la sensation que vous restez dedans, vous n'en sortez pas. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, là, ici, vous avez comme un ange gardien qui est là, le ciel qui va s'en mêler. Le ciel qui va s'en mêler comme pour vous amener vers un nouvel univers, de nouveaux astres qui sont là pour vous, un nouveau chemin à prendre qui est là, c'est ce 4 ici de bâton qui est là. Mais pour ça, il faudrait remettre ce pendu à l'endroit comme ça, pour pouvoir penser comme il faut, pour pouvoir s'écarter d'un chemin qui ne vous concerne pas et qui vous fait mal, pour pouvoir en fait aller vers ce chemin-là. Là, en attendant, vous êtes bouleversé, vous êtes à l'envers, vous n'y arrivez pas. Et tant que vous serez comme ça et que vous regarderez ça, eh bien, vous ne pourrez pas aller là. Et en fait, c'est ça qui vous attend. Voilà. Ce sont des cartes qui sont assez difficiles pour vous les Capricornes, mais là on est en train de vous parler de vérité. Alors on va aller voir avec l'oracle de G maintenant. Et on va garder ces cartes-là. Pour les Capricornes. Ah, je vois qu'il y a un envol, ça revient, comme la carte de l'élévation là. Hop. Alors, les Capricornes. Alors, on va commencer ici. Alors déjà, vous avez quand même la carte de l'étoile. Le ciel est avec vous, hein, parce que là, on le voit, hein, avec ici cet ange-là qui souffle, l'ange de l'inconstance. Là, on a donc le vase brisé à nouveau. Et on a ici, en fait, c'est aller consulter parce qu'on va mal, cette carte. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous fait mal, qui vous bouleverse. Vous vous sentez brisé. Votre étoile est là. Ne l'oubliez pas. Restez la tête levée. Ah, la carte de la cithare. L'épargne. La faim. Ou la tristesse. Ouais. Alors là, on a... Ici, pour moi, il y a la fin de quelque chose, en fait. Ici, l'éclipse va me parler de quelque chose, en fait, qui s'est assombri. Il y avait quelque chose de beau, il y avait une mélodie, mais il y avait également des masques, ici. Et cette mélodie, alors ça peut être par rapport à un homme, c'est parti. Ça s'est terminé, ça s'est fini. Alors ça peut être aussi par rapport à une histoire d'amour, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez.
Alors ça peut être au niveau du travail aussi, parce que la carte du travail, elle était là. Et donc on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui part, quelque chose qui s'en va. Et vous, vous le vivez comme une trahison. Ça, c'est le pendu à l'envers qui me le dit. Et également ces deux cartes qui sont ici, là, hein, de toute façon. Donc là, une éclipse, c'est quoi? Une éclipse, c'est il y a un moment donné, il y a un moment sombre, et après, hop, ça revient. Et ça me donne toujours cette sensation que c'est quelque chose qui était à prévoir, mais que l'on n'a pas prévu finalement, que l'on n'a pas vu arriver, alors que c'était évident que cela arrive. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'en va. Mais on va vous parler également de prudence. On va vous parler de savoir cacher finalement ce que vous avez, vos biens. Attention à la trahison. Attention, j'ai envie de vous dire ici, avec cet écureuil, l'écureuil c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de passionné. Vous êtes quelqu'un qui, vous savez, mettre de côté. Vous savez, l'écureuil, il enterre en fait ses glands, il enterre sa nourriture. Parfois même, il oublie qu'il a ça. Et en fait, ça, c'est un petit peu ça, pour vous oublier que vous avez ces qualités-là et que finalement, on pourrait venir vers vous euh, pour vous prendre ce que vous avez. Et, et c'est ça, en fait, à vous dire de faire attention à ça. Et donc, ça va, vous allez avoir un éveil, vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez avoir, c'est pas forcément la bonne chose. C'est pas forcément soit le bon travail, soit la bonne personne si c'est en amour. Et vous allez souffrir, vous allez morfler parce qu'en fait, vous allez vraiment vous en vouloir parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez cru en quelque chose finalement qui vous a complètement cassé, brisé parce que ça n'était pas, c'était du faux. C'est quelqu'un qui vous a vu comme ça et qui a voulu profiter de ça en fait. Soit parce que vous avez de l'argent de côté, soit parce que vous êtes quelqu'un de méticuleux, vous pouvez donner une certaine sécurité à un moment donné. Parce que parfois, vous savez, il suffit juste d'être là pour écouter, parler, ça peut faire du bien aussi. Alors on a la carte de la mélodie à côté qui est là, avec la carte du masque, hein, donc le vase brisé. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose avec ce pendu à l'envers qui est bouleversant, qui fait mal, qui donne de la peine. Et là, on vous dit de décrocher avec ça. On vous dit de décrocher parce que vous avez quelque chose d'autre qui vous attend. Et tant que vous n'irez pas là, vous aurez toujours ça en vous, quoi. C'est cette part d'ombre qui est là. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de ne pas vous en vouloir parce que c'est quelque chose, c'était comme ça, c'était écrit, c'était prévu, c'était déjà dans les astres. Ça ressort là, la nativité, elle était là. C'était une période. Voilà, c'était une période. Donc, vous savez de quoi je parle. Moi, je ne peux pas savoir. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des rebelles sacrés, une carte. Alors, je suis désolée, des fois, les cartes, elles sont dures. Hein, des fois, mais bon, effectivement, après, ça dépend de ce que vous voulez entendre. Si vous voulez entendre toujours de bonnes choses ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que là, elles sortent comme ça. Et c'est vrai que, voilà. Par contre... il y a quelque chose qui part. C'est même pas vous qui allez faire en sorte que ça va aller mieux. C'est que c'est la chose qui part toute seule, quoi, au final. Vous, tant que vous accrocherez, ça sera comme ça. Et vous avez quelque chose qui vous attend. Ce quelque chose qui vous attend, ben, ça ne viendra pas si vous restez accroché. Mais je pense que de toute façon, si c'est un homme, si c'est une histoire d'amour, si c'est un travail, s'il y a quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui va s'en aller. Voilà. J'ai l'impression ici que vous n'arrivez pas à partir. C'est le ciel qui va faire que la chose s'arrête. C'est l'extérieur. C'est pas vous qui allez faire en sorte que ça s'arrête. Alors, ici, on vous parle de sagesse féminine. Alors, la sagesse féminine, c'est une carte qui est magnifique parce que c'est une carte qui va parler donc à la fois de sagesse féminine, effectivement, mais également de tout ce que la femme peut subir et tout ce que la femme peut supporter. C'est une femme qui est pleine de cœur, qui est pleine de courage et c'est une femme qui est aussi en souffrance. Parce qu'être une femme, ce n'est pas facile. Hein, donc, être quelqu'un qui a du cœur, ce n'est pas facile. Et en fait, on le voit là, c'est une femme qui est extrêmement belle. On voit que c'est une femme qui a énormément de potentiel, d'amour en elle, mais vous voyez, elle pleure.
Voilà, elle pleure. Elle est face à la réalité. Elle prend conscience de certaines choses ici et mais elle reste digne, elle reste, debout et elle va continuer son chemin, cette femme. On le voit à sa façon d'être. Elle supporte, elle affronte. Voilà. Alors, on va continuer. C'est pas très marrant, hein, ce que je vous dis là, les Capricornes. Je suis désolée, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, vous avez 2 cartes qui sont sorties. J'espère qu'elles vont arriver à nous consoler, ces cartes-là. Alors, vous avez le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Et oui, justement, donc c'est bien ça, hein. Donc, c'est vraiment se détacher, donc se purifier, se nettoyer, dégager tout ce qui ne va pas, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est vilain, pour pouvoir s'envoler, se nettoyer, prendre un bain d'oiseau. Et ensuite, vous avez également la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. La pollinisation, c'est la carte numéro 33 et là, c'est la carte numéro 3. Alors, le 3, souvent, c'est le développement, c'est la multiplication. C'est-à-dire que d'un petit rien, on peut faire plein de petites choses, des petits fragments de ci, de là. Donc, c'est-à-dire que effectivement, là, vous avez la sensation que les choses reviennent à zéro, que vous tombez, que vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est la ruine, hein, qui me le dit, la ruine, la tour, le 5 de bâton, voilà. Et en réalité, c'est comme ça en plus parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc là, on est en train de vous le dire, il faut vous purifier. Et quand vous aurez fait ça, quand vous envolerez vers un nouveau chemin, que vous laisserez derrière tout ça, eh bien, vous avez cette carte de pollinisation qui se pointe et qui va très bien avec la carte numéro 4 parce qu'elle vous dit ici, je vous le redis, prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. La pollinisation. Voilà. On va continuer avec la carte de la créativité. Et ici, on vous dit, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, on va aller choisir une autre carte. Et là, on vous dit, la bienveillance, l'apothicaire. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. On va maintenant aller prendre une carte avec donc l'oracle des anges. Et là, on vous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance un peu difficile vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!